Bonjour, je suis Marie-Eugénie Maffy, professeure de violoncelle. J'enseigne à l'école de musique de Roquebrune-Camartin dans le 06 et à l'espace Magnan de Nice où j'ai créé la classe de violoncelle en 2010. Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter ma méthode, les positions du violoncelle volume 1 aux éditions d'Acamera. L'objectif de ce support pédagogique est de permettre aux élèves de comprendre, de mémoriser facilement toutes les positions du violoncelle, afin de faciliter l'apprentissage de l'instrument. Elle est conçue en 2 volumes. Le premier, qui est présenté ici, est destiné au premier cycle, et le volume 2, qui est à paraître très prochainement, sera destiné au 2e cycle. Grâce à mon expérience de pédagogue depuis 28 ans, j'ai constaté que bon nombre d'élèves ont beaucoup de difficultés à comprendre et mémoriser les notes sur le manche du violoncelle, en particulier les notes communes à plusieurs positions. Je me suis donc penchée sur la question. J'ai réalisé des schémas faits maison que j'ai expérimentés sur mes élèves et les élèves de mes collègues, aussi bien des enfants, des adolescents et des adultes. Dans ce premier volume, j'ai choisi de présenter les différentes positions dans l'ordre suivant. La première position, la demi, la 4e, la 3e et la 2e. Les positions sont présentées de façon détaillée. Tierce mineure, tierce majeure, extension, position avancée et position reculée. La présentation des schémas s'est fait en miroir, c'est-à-dire que pour utiliser la méthode, l'élève s'installe avec son violoncelle dans la position du jeu. Il pose la méthode sur un pupitre face à lui. Dans cette position, le schéma est une représentation à miroir des cordes de son violoncelle. Ainsi, l'élève a en face de lui la position du doigté sur le schéma qui correspond exactement à la position de sa main sur le manche du violoncelle. Le visuel est privilégié. Les schémas de position sont agrémentés de couleurs pour donner des repères et faciliter la mémorisation. Tout au long du recueil, chacun des doigts est toujours représenté par la même couleur. J'ai constaté que les schémas sont une aide précieuse pour tous les élèves de n'importe quel âge, et en particulier pour les élèves dyslexiques. Chaque position est présentée de la même façon. Sur la page de gauche, il y a les schémas du manche du violoncelle et sur la page de droite, une pièce musicale qui permet à l'élève de faire le lien entre les notes sur la portée et leur position sur le manche du violoncelle. L'élève peut ainsi mettre immédiatement en pratique et assimiler la position présentée et mémoriser facilement toutes les notes correspondant au schéma. J'ai tenu à faire pour chaque position un lien entre la technique du violoncelle et la musique. C'est pour cela que chaque position est illustrée par un extrait musical tiré du répertoire. J'ai fait mon choix parmi des violoncellistes illustres, mais également moins connus. Les exercices et pièces d'illustration que j'ai sélectionnés permettront aux élèves, outre l'apprentissage des positions, d'approfondir leur connaissance du répertoire. Cette méthode est un vrai support pédagogique et servira à l'élève tout au long de son apprentissage. Il pourra s'y référer dès qu'il aura un doute. Je suis sûre que cette méthode, les positions du violoncelle, accompagnera l'élève même au-delà de l'apprentissage.